Salut, mon nom c'est Jessie, je suis une artiste basée à Montréal. Aujourd'hui, je vais colorier une vidéo, je vais créer une couleur, un mood dans une vidéo que j'ai tout récemment tournée moi-même. Bon, je vous dis tout de suite, si vous voulez aller voir le vidéo complet, il est sur YouTube. C'est un vidéo musique que j'ai fait pour une composition aussi que j'ai faite. Alors, vous voulez aller voir ça, je vais sûrement le mettre quelque part en haut, dans l'écran. Mais sinon, si vous voulez savoir comment c'est possible de créer un mood ou la théorie derrière les couleurs et les émotions, alors restez avec moi, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'ai fait pour créer ce mood en utilisant les couleurs. Et aussi, j'aimerais ça aussi discuter de qu'est-ce que les couleurs font dans nos émotions. Alors, let's go, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, le programme que j'utilise, c'est le programme Premiere. C'est avec ça que je fais les couleurs dans mes vidéos. Sinon, si c'est en termes de photos, ça va être définitivement Photoshop. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà organisé mon workflow, comme vous pouvez voir. Donc, le montage est déjà fait. Ce qui me reste à faire maintenant, si vous voulez aussi avoir plus de détails sur le workflow, il y a une vidéo qui s'en vient, s'il n'est pas déjà là. Mais sinon, là maintenant, je suis rendue à mettre la couleur, à mettre l'émotion dans le musique vidéo. Alors, il y a trois outils, en fait, il y a deux outils que j'ai utilisés pour parvenir à ça. Alors moi, j'aime ça éditer de façon super simple. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir 10 000 outils pour créer un mood ou pour créer une couleur ou pour avoir une vidéo qui est finie, si je pourrais dire ça comme ça. OK, fait que la première chose, OK? La première chose, c'est que j'ai utilisé un layer. Un layer, je l'ai utilisé pour colorier le vidéo. Donc, au lieu de travailler chaque petite séquence tout seul, j'ai tout simplement mis un layer au-dessus pour que je puisse travailler la couleur en général du vidéo. Par la suite, c'est sûr qu'il y a certaines sections où est-ce que j'ai dû faire des layers précis parce que des fois, avec la caméra qui change de plan, l'éclairage change de plan et donc ça demande un autre type de editing. OK. Alors, mon premier outil que j'ai utilisé, c'est le Curve Tool. Alors, le curve, ce qui est vraiment très important, en fait, tu sais quoi? Je pense que le curve, c'est l'outil le plus important dans toute, en fait, ma carrière pour moi, ma carrière d'artiste visuel. Donc, comme vous savez, je suis photographe. Dans mes photographies, Curve Layer pourrait être le seul outil que j'utilise pour éditer une photo. Rien à voir, même la peau, je pourrais laisser faire et puis juste focus sur le Curve Layer. Ça change une photo comme ça se peut pas. De même pour la vidéo aussi. Alors, j'ai utilisé la même méthode de travail. Donc, Curve Layer, ce qui est important à savoir, c'est les highlights. C'est pas mal ça que ça vient jouer. Puis, quand on pense à highlight, on peut penser à noirceur, lumière. Puis, l'affaire qu'il faut savoir avec les highlights, c'est ça qui va te permettre de expérimenter les couleurs en général. Comme quand on regarde dehors la lumière du jour, qu'on parle de lumière naturelle, généralement la lumière naturelle du soleil, tout dépendant il est placé où, on expérimente les couleurs de notre environnement d'une façon différente. Tu sais, quand le soleil, exemple, est en train de se lever ou quand il est en train de se coucher, les couleurs deviennent super, je ne veux pas dire fade, mais je pense que c'est le mot que je vais utiliser, fade, très épuré. On voit pas vraiment de l'ombre qui est sévère, comme quand la lumière, elle est directement à midi, comme à midi, quand le soleil est directement en haut. Alors, tu as l'impression que les couleurs, même sur les visages ou sur le gazon, sont unies. C'est pour ça aussi que beaucoup de photographes ou artistes visuels aiment capturer des images dans ces heures-là environ. Puis, c'est sûr, il y a toujours une façon de jouer avec les highlights qui sont durs, mais bon, c'est une autre histoire. Mais sinon, pour vraiment quelque chose de soft, puis d'agréable, qui est calmant même, généralement, la lumière qu'on retrouve au lever du soleil et au coucher du soleil, c'est dans ça qu'on tend à aller. Alors, pour moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce editing.
Alors moi, je suis allée avec des courbes un peu plus soft. Il n'y a rien vraiment de harsh dans le vidéo. Tout est pas mal soft, ouais. Et puis c'est le but aussi parce que vu que c'est une vidéo que je voulais que ce soit zen, serein, alors j'ai pensé que c'était ce qui était approprié pour la couleur. Maintenant, si j'aurais voulu que ce soit une vidéo... dans quel contexte? Dans quel contexte est-ce que la lumière et l'ombre qui est harsh marche? Bon, il y en a plusieurs. En ce moment, ça ne me vient pas vraiment en tête. Mais si je pense à contraste, généralement un contraste qui est très prononcé, c'est bon quand tu essaies de mettre l'emphase sur une chose en particulier. Même pour les traits du visage, quand tu prends un portrait, des fois, le fait d'avoir un contraste vraiment dur dans la face, ça met certains traits en évidence. Alors ça pourrait être un exemple. Bon, alors comme j'ai dit, les contrastes ou le highlight et l'ombre, c'est ça qui va te déterminer comment tu vas expérimenter les couleurs, que ce soit les couleurs d'une vidéo ou les couleurs de la nature. Alors moi, dans mon cas, ok, j'ai utilisé un teint rouge, le teint rouge pour faire ressortir la peau, puis le teint rouge, ce que ça représente dans ce software, le editing, ça représente où est-ce que le soleil est placé durant la journée. Parce qu'on sait que quand le soleil commence à se lever, le soleil est rouge, rouge, rouge. C'est sûr que ça dépend, bien sûr, des saisons. Mais aussi, quand le soleil est en train de se coucher, le soleil aussi est très rouge. Mais quand c'est midi, quand il fait midi, le soleil est pas mal jaune ou presque même blanc des fois. Maintenant, si j'en viens au teint qui est comme bleu, bleu et jaune dans le curve layer, ça représente l'intensité, comment je pourrais dire, l'intensité du soleil, ce serait juste. Parce que des fois, tu sais, le soleil est levé, mais juste parce qu'il y a des nuages ou que le ciel est très fade, la lumière jaune, on la voit pas. C'est très bleu dehors. Ça me rappelle aussi même quand la nuit commence à tomber, c'est bleu, 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 comme un peu dans les dessins animés. La nuit est toujours bleue. En tout cas, puis quand le soleil est dégagé, quand le ciel est dégagé, devrais-je dire, le soleil est jaune. Et puis là, tu vois vraiment le jaune, même que ce soit sur notre peau. Alors, c'est ça que ça représente. Alors, moi, dans mon cas, je l'ai utilisé parce que je voulais faire ressortir l'émotion. Un peu comme dans le ciel. Dans le ciel, quand il y a des nuages, on a envie de dire, c'est comme c'est triste, c'est une journée qui est un peu solitaire. Alors que quand il y a du soleil, c'est comme, il y a une certaine joie et tout. Alors, c'est un peu dans... Ça joue avec notre émotion définitivement. Alors, c'est un peu dans cette sphère-là que je suis allée pour ma curve, où est-ce que je deal avec le bleu et le jaune. Maintenant, ce qu'il y en est du teint, pour le dernier teint qui reste, le vert mauve. Alors ça représente la vergeture de l'environnement. Alors, tu sais, on pense au gazon, on pense aux arbres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de remarquer que quand il pleut, je pourrais même dire peut-être au printemps, quand il pleut puis que les arbres, les feuilles sont de retour, il y a des jours où est-ce que les arbres sont vraiment verts, comme vert, vert, vert. Même quand il pleut, des fois leur tronc, tu sais, le tronc c'est brun, marron, mais quand il pleut, des fois les troncs ont même l'air vert aussi. J'imagine que ça doit jouer avec la semence qui descend sur les troncs quand il pleut, qui glisse sur les troncs, donc ça donne cet effet vert. Mais c'est ça. Puis, tu sais, le vert, on sait tous que le vert, c'est une couleur que tu utilises même pour te concentrer. Alors, tu sais, le vert a son but lui-même. Puis, un environnement vert, je sais pas, j'avais lu ça quelque part qui disait que une ville avec beaucoup d'arbres valait beaucoup d'argent. C'était représenté comme une ville qui avait de l'argent. Alors, c'est drôle, je voulais juste sortir cette analogie, mais en tout cas. Alors maintenant, la deuxième outil que j'utilise, c'est le Color Balance. Puis le Color Balance, bien sûr, c'est là où est-ce que tu mets tes couleurs en harmonie. Habituellement,
habituellement, je l'utilise pas tant souvent. En fait, oui, actually. Je l'utilise même dans mes photos. Ouais, j'ai menti. Mais dans les vidéos, je l'utilise pas tant, mais dans certaines vidéos, quand je veux vraiment qu'une émotion, puis que le mood soit right, puis que les couleurs soient en harmonie, de façon à ce que directement, quand la vidéo est présentée, il y ait une émotion, là, je vais utiliser le Color Balance Tool. Puis ça, dans le fond, bien sûr, c'est tes couleurs qui rentrent en harmonie. Moi, dans mon cas, parce que je voulais que ce vidéo-là soit serein, je voulais que ça donne l'effet de rêverie. Alors, je suis allée avec du vert. J'ai mis l'emphase beaucoup sur le vert et le bleu, comme vous pouvez voir. Mais par contre, j'aime beaucoup voir la peau qui ressort, un peu encore en référence au fait de où est-ce que le soleil est placé durant la journée, tu sais, lever, coucher de soleil, qui reflète directement sur la peau. Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté dans le mid-tone, shadows, du rouge parce que je veux que ma peau ressort. C'est ça. Puis j'ai aussi l'impression que c'est un peu ça qui donne la vie, tu sais. Voir un environnement puis voir aucun teint de peau, c'est un peu mort. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, mais... Alors, c'est ça. C'est important pour moi. Puis... aussi, tu sais, le highlight du bleu, tu sais, quand on regarde dans le ciel, c'est comme une expérience qui te permet de rêver, de t'enfuir, de penser plus grand aussi. Alors, je trouvais ça nécessaire que dans mes highlights, dans ce vidéo, il y ait beaucoup de bleu. Puis aussi en termes de vert, tu sais, comme je viens de mentionner, la couleur qui te fait te concentrer, qui te ramène un peu... qui te ramène un peu à la terre ou à la nature lui-même, à ta nature. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup d'emphase sur avoir le vert en évidence. Mais aussi, tu sais, en termes des tissus, ça a été aussi choisi en fonction, bien sûr. Mais c'est ça. Là, maintenant, c'était dans le editing, c'est une question de le mettre plus en évidence. Puis aussi, je trouve ça important aussi dans le highlights quand il y a... Tu sais, là, je parle en termes de editing, mais il faut comprendre que le highlights est important d'être bien travaillé ou du moins d'avoir la bonne couleur parce que si majoritairement mon vidéo est bleue, alors je m'attends à ce que mes highlights aient du bleu. Mais par moment, c'est vrai que je vais faire le contraire. Exemple... des fois, juste pour comme mettre contraste dans l'image, je vais faire peut-être des highlights qui sont un peu plus dans le contraire. Exemple, c'est bleu et rouge. Si l'environnement est bleu, je vais mettre du rouge. Mais dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que mes highlights blancs, j'ai vraiment mis le bleu, mais le rouge, je suis allée le prendre dans ma peau. OK? Fait que ça fait que le tout a l'air cohérent. Alors, quand on parle de balance de couleurs, tu sais, il faut penser... Je pense qu'en fait, pour de vrai... Ce qui rend fort pour les balances de couleurs, c'est d'observer la nature. Ça va te permettre de... inconsciemment, ça va te permettre de comprendre qu'est-ce qui fait du sens visuellement puis qu'est-ce qui fait pas de sens. Et je dois admettre aussi, là, je donne toutes ces informations, mais quand vient le temps de edit, j'y vais vraiment par mes guts, j'y vais par trial error. Puis, tu sais quand quelque chose marche puis tu sais quand quelque chose marche pas. T'as pas nécessairement besoin d'explication. Alors, c'est ça. Puis finalement, ouais, c'est pas mal ça. C'est ça que j'avais à dire. Puis j'espère que ce vidéo-là vous inspire à porter attention à la nature davantage. Puis aussi à voir comment vous pouvez transposer ça dans vos editing, puis que ce soit vidéo ou photo. Puis, c'est vrai. J'ai rajouté aussi un autre curve layer. Ouais. Alors... j'ai rajouté un dernier curve layer juste parce que je voulais vraiment comme faire un dernier avec toutes les couleurs ajoutées puis tous ces détails. Je voulais faire un dernier travail de highlights puis de shadows. Alors c'est ça, très vite, j'ai rajouté. Puis celui-là est un petit peu plus subtil parce que le vrai travail a été fait dans le premier curve layer. Puis le troisième curve layer, c'est vraiment juste pour faire un dernier blend together.
puis avec des mouvements très simples dans les queues. Puis c'est ça. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, juste pas oublier de like et de subscribe à cette chaîne pour plus de vidéos sur couleurs et art visuel. Puis aussi, je vais bien sûr laisser dans la description le full vidéo ou à la fin de cette vidéo, le vidéo même. Comme ça, vous pouvez aller voir comment le résultat final a tourné. Puis, finalement, j'ai aussi un vidéo de workflow sur le workflow de comment comment j'ai fait le montage de ce vidéo, que je vais laisser aussi à la fin de cette vidéo, s'il est déjà fait, d'ici l'heure que je fais cette vidéo-là. En tout cas, alors merci d'avoir stick around, puis je te souhaite une bonne journée et je te souhaite d'expérimenter tes yeux et la nature de façon pure et c'est ça. Bye!